Cérémonie de prestation de serment de juge de la Cour constitutionnelle ce mercredi 21 octobre 2020 au Palais du Peuple, d'où le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a pris acte de ces serments malgré l'absence de président des deux chambres du Parlement. Célébration de la fête des expiations appelée les grands jours du pardon de péché à l'église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis le mardi 20 octobre 2020. C'est tout pour les titres. Vous informer, c'est notre devoir, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Dans l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris acte de la prestation des serments des 3 juges de la Cour constitutionnelle. C'est au cours d'une cérémonie organisée ce mercredi 20 octobre 2020 par les protocoles d'État dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Reportage de Joël Nomakoy. Chants, cris de joie et autres slogans ont caractérisé ce mercredi 21 octobre 2020 aux alentours, donc comme à l'intérieur du Palais du Peuple, par les militants et sympathisants de l'IDPS et des autres partis politiques alliés à l'Union pour la démocratie et le progrès social, dans le souci de participer à la cérémonie de prestation de serment des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Ces derniers ont prêté serment tour à tour devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et en a pris acte. Une cérémonie de moins d'une heure et a connu la présence des honorables députés nationaux et sénateurs, des ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités en RDC, ainsi que les autorités militaires et politico-administratives. Certains parlementaires et personnalités politiques qui ont pris part à cette cérémonie se sont exprimés. Les uns ont condamné l'absence des présidents des 2 chambres du Parlement et les autres se sont réjouis. C'est comme ça que nous, comme députés nationaux, on ne pouvait pas manquer. Prendre partie à cette manifestation grandiose qui vient d'avoir lieu. Je ne crois pas que ce soit une entorse parce que le juge prête serment devant le président de la République. Donc il y avait un certain nombre de députés, moi je ne crois pas que ce soit une entorse. Nous regrettons un petit peu l'absence des partenaires de la coalition, mais sinon l'essentiel c'est que l'intérêt de la nation soit préservé. C'est l'avenir qui nous le dira, on verra comment est-ce que les choses vont se passer dans le futur, mais j'aimerais demander à tout le monde de part et d'autre de privilégier l'intérêt de la nation congolaise. C'est ça le plus important. La justice, c'est la base et c'est l'un des socles pour pouvoir développer un pays. C'est un juge qui était impliqué dans les mafias électorales. Alors nous sommes venus soutenir les ordonnances du chef de l'État les ordonnances qui ont nommé les nouveaux magistrats pour amener un nouveau souffle au niveau de la Cour constitutionnelle. Après cette cérémonie de prestation de serment, la Cour constitutionnelle peut maintenant procéder à l'élection de leur président et fonctionner normalement selon la loi. Signalons que la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions fixées par la Constitution. À présent, je vous laisse suivre les réactions de militants et sympathisants du CAP pour le changement venus nombreux au Palais du Peuple à l'occasion de la prestation des serments de 3 juges de la Cour constitutionnelle. Suivez-les dans ces propos recueillis par Agathe Miezi, Berlin Ikaya et Générose Makassila. mboka oyo eza mpona biso bakongole toti loin to souffrir trop bon moyebi bato bakomaki mboko je ne peux pas citer le nom mais yo moko yebi place outo oza mokolo
soki Mokonyamboka s'organiser manifestation oyo ayebi kala vrai Congolais. Il faut se représenter. Le monde par exemple. Bon, na boya kotaka bakomba batu mais na tanga ta komba mutu moko. Vient la biso Moïse Katumbi Chapo. Après c'est un mot en passant. Alors le député de Bakota. Vient la biso Jean-Pierre Bemba. Lokola aligné Congo tant que vrai Congolais. Moi na mboka. Abi Bakota la carte. Pour où est le mal? Ba bezate. Oyebi na combat de pesa bundi 37 ans, il y a eu des morts et des morts. De l'oyo, bateau nyo surtout bakufaka, so bakufaka et la raté non pour que tout lipe qui t'attend n'était. To bundaka combat makasi na lutte na biso et là pour la construire un état de droit. L'état de droit au justice ya makasi, l'état de droit au congolais azali bien égalité avec tout le monde. L'état de droit au mutu nyo surtout azor retrouver liberté na ye, be droit na ye. Yango wana Je n'avais pas beaucoup tergiversé là-dessus face à cet absentéisme des si grandes autorités des deux chambres du Parlement. C'est vraiment une chose qui n'est pas aussi bonne. Ils ont les raisons qui a fait à ce qu'ils ne puissent pas se présenter là-bas. C'est à eux-mêmes de les juger. Je ne peux pas me porter comme leurs avocats. Mais je déplore quand même parce que ça ne donne pas le poids dans ce qui se passe. Vous savez, leur présence était vraiment souhaitable et pour redonner la valeur dans ce qui se passe. Et quant à eux-mêmes qui savent pourquoi, ils ont écouté, mais ça démontre déjà sur le plan analytique, si on peut observer et faire des analyses là-dessus. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Toujours dans le même registre, après la prestation des serments de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ce mercredi 20 octobre 2020, Martin Fayulu déclare que Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange font du théâtre. Suivez-les. L'acte U2 auquel nous assistons aujourd'hui est l'image nauséabonde des institutions illégitimes mises en place après les hold-up électoraux de janvier 2019 traduisent une théâtralisation inacceptable de la vie politique et le mépris total de l'intérêt général. En effet, au moment où toutes les filles et tous les fils du Congo se mobilisent pour sauver le pays de l'occupation de ses terres, du pillage de ses ressources naturelles, ainsi que de sa balkanisation, la coalition FCC cache, nous distrait, avec un semblant de bras de fer qui paralyse le pays et qui détruit davantage les piliers de la démocratie. Leur stratégie consiste à donner l'impression qu'ils sont en conflit, alors qu'en réalité, ils entretiennent la diversion pour contourner le vrai problème qui se pose au pays. Notamment, la précarité de la situation économique et la misère noire dans laquelle croupit le peuple congolais. L'insécurité généralisée dans le pays. La corruption érigée en système de gouvernance. La présence inacceptable des armées étrangères sur le sol congolais. L'exhumation du rapport mapping et la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. L'occupation et la balkanisation de notre pays. Mes très chers compatriotes, voilà pourquoi dans leur message au peuple congolais du 15 octobre courant, nos évêques nous encouragent en disant, je cite, après avoir boycotté la cérémonie de prestation de serment de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, les députés nationaux du Front commun pour le Congo ont saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 158 de la Constitution. Suivez le député national Didier Manara du PPRD. 200 députés nationaux
nous sommes venus officiellement saisir la Cour constitutionnelle en interprétation des dispositions constitutionnelles, notamment l'article 97 et 158 de la Constitution. Comme vous le savez, le 17 juillet 2020, le président de la République, chef de l'État, a pris un certain nombre d'ordonnances dans le secteur de l'armée, mais également dans l'administration civile et militaire, mais aussi dans le domaine des services du portefeuille de l'État. Si certaines ordonnances n'ont pas posé de problème, mais il y a d'autres qui, pour nous, députés nationaux, nous avons pensé que ces ordonnances ont été notoirement violées. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous venons à la Cour constitutionnelle pour poser la question aux juges, qu'ils puissent élucider la question. Est-ce que l'article 158 a été réellement respecté ou il a été violé? Alors qu'on nous explique le sens, la quintessence et même les conséquences de l'application correcte de cette disposition constitutionnelle. Mais aussi, en attendant que la suite nous soit réservée par rapport à notre saisine, que la Cour constitutionnelle puisse sursoir, je dis bien, la cérémonie des prestations de serment de ces hauts juges. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, en ce lieu. Au cas où la Cour n'arrive pas à sursoir cette cérémonie, vous participerez ou pas? Nous ne pensons pas que la présidente de la République va passer au forcing. Parce que, comme vous le savez, le peuple congolais a besoin de la paix, de la concorde nationale. Et nous ne voudrions pas, nous, assister à de telles cérémonies où les députés nationaux sont absents. Revenons à cette information, le gouvernement congolais constate que les indicateurs macroéconomiques du pays révèlent une stabilité relative du prix et une déclaration de l'inflation à Kinshasa, Lubumbashi et à Goma. Suivez Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur. La réunion de comité de conjoncture présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a abordé deux questions. La première question, celle qui revient de manière récurrente, c'est la note de conjoncture du ministère du Plan, présentée par le vice-ministre du Plan. Et puis c'est la note d'information du ministère des Mines, présentée par les ministres des Mines. Ce que nous pouvons noter, c'est le contexte international qui est marqué par une projection de taux de croissance pour 2021 de 5,2%. Et nous pouvons aussi noter le moratoire décidé par le ministre des Finances du G20 par rapport au service de la dette des pays les plus pauvres. Le contexte national, il s'agit donc de l'analyse des indicateurs macroéconomiques. Là-dessus, le secteur réel est marqué par la stabilité relative des prix et la décélération de l'inflation, aussi bien à Kinshasa, Lubumbashi qu'à Goma. Le secteur extérieur est marqué par l'appréciation la stabilité de notre monnaie au niveau officiel, mais aussi il est marqué par une évolution des cours des matières premières qui est très favorable. Les prix des matières premières se comportent très bien, sauf quelques produits dont le cobalt et les manganèses, dont les prix sont plutôt stables. On peut considérer ça comme ça. Donc en gros, nous pouvons dire que la situation économique est très bonne et il appartient au gouvernement de continuer à travailler pour qu'au niveau de finances publiques, les finances qui se comportent aussi bien, que la même discipline se poursuive pour que la relation entre finances publiques, prix intérieur, dépréciation, appréciation de la monnaie soit maintenue. Toujours dans l'actualité, le vice-premier ministre au ministre du Budget, Jean-Paul de Mayo, a échangé le lundi 19 octobre 2020 à Kinshasa avec la délégation du Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement de la République démocratique du Congo. Au menu de la rencontre, les allocutions budgétaires. Les précisions avec Joël Nomakoy.
En prévision de la réunion du haut niveau prévue ce 4 novembre 2020 sur l'eau, l'hygiène et de l'assainissement, la délégation de ce comité, conduite par son secrétaire exécutif, Jeff Bafambembe, a fait part de la fiche de pays où ces assises auront lieu au vice-premier ministre du budget, Jean-Baudouin Mayo, accompagné du vice-ministre du budget, Félix Moumat. En dépit de la situation économique critique à cause de la pandémie de la COVID-19, les recommandations internationales obligent chaque gouvernement de prendre ses responsabilités dans ces secteurs. Nous avons parlé de la fiche pays, de la perçue pays, comment vont se dérouler les travaux préparatoires. Il a pris les choses au compte, il était très réceptif et il nous a dit qu'il n'aménagera aucun effort pour nous appuyer dans le processus de ce travail. Les membres de ces comités doivent transmettre d'une manière officielle tous les dossiers relatifs à leurs prévisions budgétaires au niveau du budget pour examen. Et puis, la ministre des Affaires étrangères, Marietoumba Nzeza, a évalué le mardi 20 octobre 2020 avec l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Michael Hammer, le partenariat entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Suivez. Comment on peut ensemble avancer notre partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis pour promouvoir la paix et la prospérité. Je suis très intéressé à écouter l'impression de la ministre sur le sommet qui a lieu place à Goma avec le Burundi, Ouganda et Angola. Et qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour soutenir les efforts du gouvernement de la RDC pour avancer la paix et la sécurité à l'est du pays. On a aussi parlé de prochainement la présidence de la RDC, de la présidence Tshisekedi dans l'Union africaine, et pour voir quel est l'agenda que le ministère des Relations étrangères a pour cette prochaine année. Et on a eu une très bonne discussion productive, comme on peut travailler ensemble pour promouvoir le libre commerce, pour avancer les sujets de genre, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer la relation entre les pays de la région, et les États-Unis seront toujours impliqués pour soutenir les efforts de le président et de la madame ministre. Il ne doit pas raison d'être inquiète. C'est clair que mon voyage à Minembwe, Mikenge et Biombo n'a rien à faire avec le voyage de le ministre Rouberrois. J'étais là pour voir quelle est la situation humanitaire. Comme vous savez, les États-Unis est le pays le plus grand donneur d'assistance humanitaire à la RDC. Et je l'ai annoncé dans le titre, l'Église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis qui dirige les prophètes, Emmanuel Dodi, a célébré le mardi 20 octobre 2020 la fête des expiations, appelée le grand jour du pardon de péché. Objectif principal de cette journée est le pardon en ce qui concerne le péché commis dans la vie d'un être humain afin que cela soit effacé et oublié par Jésus-Christ. Reportage de Dodo Kalonji et Olivier Mawila. Celui qui est dans le péché n'est pas convaincu. Il n'était pas convaincu. C'était sous une joie immense que l'Église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis, a célébré le mardi 20 octobre le plus grand jour du pardon des péchés qui est la fête des expiations. Tiré du livre de Lévitique dans son 23e chapitre, versets 26 à 28, la fête des expiations veut dire tout simplement le jour où Christ pardonne, efface et oublie tous les péchés commis dans la vie humaine. Alléluia et Alléluia. Le péché est à conviction. Satisfait de ces grands jours du pardon des péchés, les hommes de Dieu expliquent en résumé l'importance de cette fête. Aujourd'hui, nous avons célébré la fête des expiations. C'est le plus grand jour du pardon des péchés. C'est que tous les malheurs que les gens subissent sous le soleil
Si tu es bloqué, ensorcelé, tu connais les échecs, tu souffres de la pauvreté, des maladies et tout autre mot qui te fait souffrir, c'est que le péché pèse sur toi. C'est cette porte ou ces portes que tu as ouvertes qui font à ce que tu sois atteint de ces maladies, de ces difficultés. Nous sommes bénis, nous sommes pardonnés, les péchés sont oubliés et nous sommes bénis. Pourquoi pas des bénédictions matérielles financières? Situé sur l'avenue Révolution, au numéro 817, 6e rue Limété, quartier résidentiel, l'église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des Affranchis, la bonne nouvelle de paix, que dirige le prophète Emmanuel Dodi, est celle qui célèbre les fêtes de l'Éternel de génération en génération, d'où la fête de tabernacle est prévue pour ce dimanche 25 au lundi de novembre prochain. Autre chose à présent, lancement le lundi 19 octobre 2020 à Kisangani dans la province de la Tchopo de la deuxième phase du projet Kisangani Ville Verte, un projet qui consiste à planter les arbres. Suivez cet élément de David Salomon depuis Kisangani. Environ 1600 plantiles des arbres fruitiers comme avocatiers, manguiers, orangers et autres seront plantés aux extrémités de plus de 17 km de route de la voirie urbaine de Kisangani. Cela va se réaliser dans le cadre de la deuxième phase du projet Kisangani Ville Verte, lancé par le gouvernement provincial de la Tchopo, ce lundi 19 octobre à partir du boulevard Lumumba dans la commune de la Makiso. Cette deuxième phase est appuyée par l'ONG Tropembo RDC. Pour le directeur de Tropembo, le professeur Alphonse Maïndou, ce projet de reboisement de la ville vise d'une part à lutter contre le réchauffement climatique et d'autre part à donner aux Boyomé des fruits utiles à leur santé. Il a appelé la population à s'approprier ce projet en protégeant ses arbres. Je voudrais donc ici profiter de cette occasion pour inviter la population de Kisangani, mais également les autorités urbaines et tout ça, à s'approprier ce projet du gouvernement provincial. Il ne s'agit pas d'un projet du gouverneur Oualé, il ne s'agit pas d'un projet du ministre de l'Environnement ici représenté, c'est le projet de la population de Kisangani. C'est pour l'intérêt général. Donc il faut que chacun puisse veiller à ce que ces plantes-là grandissent et que ça puisse donner des fruits. Qu'on ne vienne pas demain apprendre qu'il y a des arbres qui ont été volés, qu'il y a des arbres qui ont été mangés par des chèvres et autres. Avant de planter les premiers arbres au nom du gouvernement provincial de la Tchopo, Jean-Denis Lingwanjanja, directeur des cabinets du ministre provincial de l'Environnement ad intérim, a rappelé à la communauté les rôles que l'arbre joue. Purifier l'air que nous respirons en agissant comme de véritables filtres à l'air. En effet, les polluants et les poussières en suspension dans l'air peuvent être captés par les feuilles et les arbres. Lutter contre les érosions du sol dans la mesure où la plante. Ça va également améliorer la qualité de l'eau parce que les racines des arbres permettent de filtrer l'eau et ainsi obtenir une meilleure qualité de l'eau. Sachez qu'à la première phase de ce projet, plusieurs plantiles étaient plantées aux abords de 20 km de la voirie urbaine Kisangani. Bouclons ce journal par cette page sportive. Les épreuves sportives de passation de ceinture et de grade de judoka poursuivent leur bonhomme de Chama au dojo national de la Phénokoji où plus de 300 candidats, ceinture marron et plus de 400 hauts gradés venus de toutes les horizons sont entendus à faire preuve de leur méritocratie. Reportage de Lansa Moussimaka. Devant un jury non tendancieux, tous les candidats sont égaux et soumis au Nageno Kata, qui est constitué de 5 groupes pour les candidats ceinture noire Shodan en Nidan et de 3 groupes pour les ceintures marron en noir Shodan. Les épreuves se déroulent très bien, de telle en sorte que le jury n'est pas tendancieux et nous sommes en train de travailler comme il faut. Et si vous ne méritez pas, vous n'allez pas passer de grade supérieur. Premièrement, pour le premier dan, nous avons Nageno Kata. Le Nageno Kata est constitué de 5 groupes. Pour passer de ceinture marron à ceinture noire, première dan, il faudrait premièrement faire les 3 groupes. Les 2 groupes restants, ce qui fera que ça puisse constituer au moins 5 groupes. Il s'agit bel et bien du deuxième dan, ce que nous sommes venus faire dans cet endroit. Donc au total, pour être deuxième dan, il faudrait faire tout le Nageno Kata qui est constitué de 5 groupes de kata.
Dans l'ensemble, il y a plus de 300 candidats ceinture marron et 400 ceintures noires premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième dan venus de toutes les ligues provinciales qui sont en train de prendre part à ces épreuves sportives de passation des ceintures et des grades organisées par la FENACOJI au dojo national afin de doter la République démocratique du Congo des athlètes, encadreurs et des arbitres faisant preuve de leur méritocratie. Vous avez compris que c'est la fin de cette édition, mais avant de vous quitter, voici donc les rappels des principaux titres. Cérémonie de prestation des serments des juges de la Cour constitutionnelle ce mercredi 21 octobre 2020 au Palais du Peuple, d'où le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a pris acte de ces serments malgré l'absence du président des deux chambres du Parlement. Célébration de la fête des expiations appelée le grand jour du pardon de péché à l'église universelle pentecôtiste charismatique ministère des affranchis le mardi 20 octobre 2020. Fin complètement de cette édition. Merci à Franco Asanga pour la chefferie, Guillaume Mayamba, bienvenue Nzatuna et Freddy Ikotama pour la supervision technique. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.